Donc, bonsoir. J'aimerais ce soir qu'on puisse considérer un des grands commandements du Seigneur Jésus dans les Écritures. Alors qu'il parlait à la foule plutôt, et à ses disciples, il leur a dit, ne jugez point. Ne jugez point. J'aimerais qu'on puisse regarder ça, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur Jésus voyait dans le cœur des gens qui l'entouraient, parce que contrairement aux prédicateurs, contrairement aux prophètes, contrairement aux enseignants normaux, le Seigneur Jésus avait la capacité de voir ce qui se passait dans le cœur des gens autour de lui. Il savait c'était quoi leurs expériences personnelles. Puis à la lumière de ça, il va révéler dans Matthieu chapitre 7, je vous invite à tourner dans ce passage, mais il va révéler un des grands problèmes avec le jugement humain. Un des grands problèmes lorsqu'on commence à regarder les autres et à établir un verdict sur les autres, puis il va nous expliquer cela ici dans ce fameux sermon extraordinaire qu'il a prêché dans Matthieu 5 à 7. Mais juste avant de regarder le contexte de ces restrictions que Christ a placées sur le jugement de l'homme, j'aimerais en tant que chrétien qu'on puisse comprendre que nous, les enfants de Dieu, pour nous, le jugement, c'est un élément essentiel et un élément important dans notre croissance spirituelle. La capacité de juger, c'est quelque chose de très important. Donc, gardez votre main dans l'Évangile de Matthieu, puis cherchez l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Une des choses que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, c'est que cette expression-là, juger, qui se trouve dans les Écritures, et que le Seigneur Jésus utilise dans Matthieu chapitre 7 lorsqu'il dit « ne jugez point », c'est une expression qui a plusieurs significations. En fait, c'est un terme grec qui est large, un terme qu'on appelle générique. Générique, ça veut dire que ça a plusieurs sens. Le sens qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à ce commandement-là, ne jugez point, c'est un sens de condamnation, d'une sentence qui est prononcée contre une personne, un blâme qui est porté sur un individu et certainement la désapprobation d'une conduite quelconque chez cette personne-là. Et souvent, quand on pense à ça, de juger, c'est ça l'attitude, c'est péjoratif. C'est vraiment une attaque contre la personne. Mais ce même terme-là, dans les Écritures, peut parler d'un aspect moins péjoratif, tout simplement d'analyse. Un aspect de réflexion sur un sujet quelconque, sur un comportement, de l'évaluation et du discernement de ce qui est bien ou mal selon la révélation de Dieu. Et dans l'original, c'est exactement le même terme. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, des fois, on voit le commandement de juger point, qui est très populaire quand quelqu'un n'aime pas qu'on regarde sa vie ou qu'on lui fasse des remontrances. On va dire « Ah, tu me juges, la Bible dit ne jugez point ». Mais aussi cette question-là d'être tout simplement en train de regarder les choses et d'essayer d'humblement de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quand une personne sonde la vérité de Dieu, puis cherche à voir s'il veut lui aussi pratiquer ce comportement-là ou s'en détourner tout simplement. Et là, on parle d'un discernement et d'un bon sens qui vient grâce aux Écritures et dans la pratique de l'enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment un élément qui est important dans notre croissance chrétienne. Donc, regardez avec moi ce concept-là dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. La question du jugement, mais dans cet aspect-là moins péjoratif, qui parle tout simplement d'analyser, d'évaluer et d'arriver à des conclusions selon la volonté de Dieu. Au verset 11, on nous dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu ou des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, n'a pas encore été assez renouvelé dans son intelligence, n'a pas encore été sanctifié dans sa perspective des choses. Puis on nous dit, car il est un enfant, il est immature. Mais
la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes parfaits, pleinement développés spirituellement, pleinement capables d'accomplir tout le plan de Dieu. Là, on va parler de ces gens-là, pour ceux dont le jugement. Ici, le mot, c'est un synonyme de l'expression qu'on voit dans Matthieu chapitre 7. Puis on va voir l'application du mot de Matthieu chapitre 7 dans cette perspective-là d'analyse et d'évaluation. On nous dit, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Puis comme c'est important pour un enfant de Dieu d'être en mesure d'évaluer les choses, d'être en mesure de constater les choses, d'être en mesure de discerner si une chose est le plan de Dieu pour sa vie ou une chose est contraire au plan de Dieu pour sa vie. Puis Dieu nous dit que c'est un exercice, c'est un entraînement de notre jugement qui est nécessaire pour nous permettre de grandir dans les voies de Dieu. J'aimerais juste vous donner quelques exemples dans les Écritures pour vous montrer que le mot de Matthieu chapitre 7 est utilisé dans ces passages-là, mais non pas d'une manière péjorative. En fait, on nous encourage à juger. On nous encourage à utiliser notre discernement. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5, puis ensuite on va juste revenir dans Matthieu 7 pour regarder c'est quoi le problème avec le jugement de l'être humain. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus met en garde les gens qu'il voyait autour d'eux? Il y avait une grande faille dans leur pratique. Il va révéler cette faille-là, puis là, on va terminer avec ça pour nous montrer qu'il faut faire attention dans notre jugement. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous vous rappelez, il y avait un membre de l'Église de Corinthe qui avait des relations avec l'épouse de son père. Nécessairement, ce n'était pas sa mère, c'était une autre épouse que son père avait prise. Et quand il avait l'occasion, il en profitait pour aller coucher avec elle. Puis là, l'apôtre Paul, l'Église tolérait ça, ils étaient fiers de cette capacité-là de vivre dans la grâce de Dieu, d'avoir une liberté en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit non, 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 vous n'avez pas compris. Un peu de levain, un peu de tolérance du péché va faire lever toute la pente, vous allez contaminer l'œuvre de Dieu. Puis là, il dit au verset 11 dans sa conclusion, 1 Corinthiens 5, 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne pas même manger avec un tel homme. » Donc, il dit là, vous avez toléré quelqu'un qui était dans l'adultère, quelqu'un qui était dans la débauche au milieu de vous, et vous n'avez pas mis les lunettes de la parole de Dieu pour discerner que c'était mal. Ils étaient fiers plutôt que d'être dans l'abattement, plutôt qu'avoir le cœur déchiré en face de cette situation au milieu de l'Église. Puis combien d'assemblées chrétiennes sont comme ça aujourd'hui? On a changé la grâce de Dieu en dérèglement pour que les gens fassent tout ce qu'ils veulent et qu'on dise absolument rien sans utiliser notre discernement spirituel. Verset 12, Paul dit « Qu'ai-je en effet à juger? » Là, c'est le mot « krino ». Le verbe « krino », on le retrouve dans Matthieu chapitre 7 quand Jésus dit « Ne jugez point ». Mais ici, on nous dit, oui, il y a une forme de jugement qui est nécessaire. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Il fait le contraste avec les non-sauvés et les sauvés. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Qu'il faut surveiller, qu'il faut s'assurer qu'ils ne déshonorent pas l'Évangile de Christ et qu'ils ne sont pas en train de contaminer l'Église de Jésus-Christ par un péché public connu. Donc là, il y a une place là, pour faire une discipline dans l'Église de Jésus-Christ. Il dit au verset 13, « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc là, on voit qu'il y a des occasions où effectivement, il faut utiliser notre discernement. Il faut évaluer les choses. C'est pour ça que les pasteurs dans les assemblées sont appelés des évêques. Les évêques, ce sont des surveillants, les contremaîtres de l'œuvre de Dieu. Ils veulent s'assurer que les choses se font convenablement.
Ils veulent s'assurer que les choses se font selon le plan de Dieu, selon la tête même de l'Église, Jésus-Christ. Puis ils vont suivre les instructions de la parole de Dieu. Être en mesure d'humblement discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est une responsabilité du chrétien. Et dans ce contexte qu'on vient de lire, même de pratiquer une discipline dans l'Église, comme le Seigneur le demande à son assemblée locale, pour purifier les rangs et s'assurer d'amener la repentance et de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Vous savez, des fois, lorsqu'un pasteur qui a comme mandat, d'après 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, de reprendre les chrétiens, des fois, on va aller exhorter un enfant de Dieu, on va aller partager des choses qu'on a vues dans leur vie, on va juste leur faire des remontrances, les encourager à changer, puis à demander la grâce de Dieu pour être transformés à l'image de Jésus-Christ et être conforme à la volonté de la parole de Dieu. Puis des fois, les gens vont dire « Ah, mais pasteur, tu me juges en disant ça. » Vous savez, ma réponse, quand ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ma réponse c'est excuse-moi, ce n'est pas moi qui te juge, c'est la parole de Dieu qui te juge. Laisse-moi te montrer où elle parle de ça, pour ramener la personne à cette responsabilité-là envers son Sauveur. Regardez un autre texte biblique dans 1 Corinthiens, chapitre 6, donc juste à côté. Encore ce mot-là, krino, ce verbe-là qui parle de juger. Au verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, donc un chrétien qui est en train de se quereller pour une raison ou une autre avec un autre enfant de Dieu, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc, il va présenter sa cause devant les autorités de l'époque, des gens non sauvés, des gens que Paul dit un peu plus loin, dont l'Église ne fait aucun cas pour les choses spirituelles. On n'a pas à aller devant un juge, on n'a pas à aller en cour contre un enfant de Dieu si c'est une question qui a rapport avec l'Église de Jésus-Christ. On devrait régler ça en famille. Il dit au verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints, c'est-à-dire les chrétiens, jugeront le monde? » Moi, je crois que ça fait référence au grand trône blanc que Dieu va nous appeler pour rendre témoignage envers des gens non sauvés. On va prononcer un jugement sur ces gens-là. Un ministère de justification, l'Évangile de Corinthiens chapitre 2, de chapitre 3, ou un ministère de condamnation. Donc, soit que les gens vont être sauvés grâce à notre témoignage, ou un jour Dieu va nous appeler à rendre témoignage contre eux. Des fois, lorsqu'on faisait du porte-à-porte ou lorsqu'on allait évangéliser dans les parcs, je regardais la personne qui se moquait de nous, la personne qui déchirait le dépliant. Et des fois, je le disais à l'autre personne avec moi, je disais, on va les revoir, eux autres, un jour. Hein? L'autre personne a dit, mais voyons, on repassera peut-être jamais sur cette rue-là, ou on reviendra peut-être jamais dans le parc, puis ils vont être là. J'ai dit, non, non, on va les revoir dans l'au-delà. C'est ce qu'on nous dit ici. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugement. Encore une fois, c'est le même mot aussi. D'être en mesure d'établir les faits, de démontrer, d'évaluer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien entre frères qui sont en conflit. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Oui, ça prend du discernement. Ça prend un jugement qui est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça plaît au Seigneur et ça nous permet de devenir de plus en plus matures, de plus en plus développés dans les voies de Dieu. Mais pour pouvoir le faire, il faut passer du temps dans les Écritures. Il faut lire, étudier, méditer, appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Et là, le Seigneur va développer ce discernement spirituel. Regardez un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 10. Cette fois-ci, on parle des temples d'idoles et des chrétiens qui allaient chercher de la viande directement dans les temples et même des fois qui restaient et mangeaient la viande dans le temple d'idoles. Et là, l'apôtre Paul a dit, OK, il dit, je pense que vous n'avez pas encore compris cet aspect-là de l'erreur puis de l'idolâtrie. C'est pas que l'idole est importante, c'est pas que c'est un vrai Dieu,
Mais il dit, il y a des forces spirituelles qui sont liées à ces cultes-là. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en contact avec ces forces spirituelles-là. Je ne veux pas que vous vous exposiez aux ennemis de Dieu comme ça. Donc, il dit au verset 15, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Utilisez votre bon sens, utilisez votre discernement, votre évaluation chrétienne de la situation. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons lorsqu'on prend le repas du Seigneur, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? On est identifié spirituellement à l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, on est unis ensemble par le salut en Jésus-Christ, car nous participons tous à un même pain. Juste en passant, j'ai reçu cette semaine les fameux petits ensembles là, de jus et de pain qui sont tous scellés, qu'on va pouvoir utiliser pour prendre le repas du Seigneur. La raison pourquoi est-ce qu'on ne le prenait pas, c'est qu'il y avait des réticences, et je comprends très bien ça, qu'il y ait une manutention de nourriture qu'on allait manger avec toute la question des virus, puis ainsi de suite. Mais là, ça vient, et c'est déjà tout dans quelque chose de scellé. On va pouvoir l'ouvrir nous-mêmes, puis ensuite prendre ces éléments-là pour glorifier le Seigneur. Donc, on va faire ça d'ici quelques semaines. Et au verset 18, il dit, « Voici les Israélites, les Juifs, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel, avec le tabernacle ou dans le temple? Ne sont-ils pas en communion avec l'œuvre de Dieu et le sacerdoce juif? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Jugez de ces choses, évaluez, contemplez la volonté du Seigneur. Puis encore une fois, ce n'est pas dans son sens péjoratif. On aurait pu continuer avec 1 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'on parle du voile de la femme. Vous vous rappelez, on a regardé ça dimanche soir passé. Encore une fois, on nous dit, jugez-en vous-même. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Puis là, on décrit toute cette question-là du voile de la femme dans l'assemblée grecque de l'époque. Mais d'utiliser notre discernement. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse retourner ensemble dans Matthieu chapitre 7. Je vais juste vous donner quelques exemples de l'utilisation de ce mot-là, mais d'une manière positive, qui nous amène humblement à décider des choses personnellement et en assemblée pour la gloire de Dieu. Et ça prend des chrétiens avec du discernement. Ça prend des colonnes spirituelles pour que l'Église elle-même puisse être l'appui et la colonne de la vérité. Ça prend des chrétiens qui ont l'expérience de la parole de Dieu. Là, on ne parle pas de chrétiens qui ont la loupe, qui regardent tous les défauts des gens, puis qui pointent le doigt, pasteur qui frappe sur la chair, puis vous êtes juste des pécheurs. Puis... On ne parle pas de cela, là. On parle d'une humilité puis d'une attitude pour pouvoir marcher ensemble dans les voies de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer le problème entre les êtres humains lorsqu'on comprend des choses et qu'on le partage avec autrui. Puis le Seigneur voyait ces interactions-là ici dans Matthieu chapitre 7 et il leur dit au verset 1, il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Là, il va décrire, il va expliquer ce qu'il veut dire. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dans ce passage, le Seigneur Jésus démontre la faiblesse et même l'ironie de ceux qui jugent les autres sans savoir auparavant juger eux-mêmes.
qui sont prompts à regarder les défauts des autres, qui sont prompts à condamner la conduite des autres, mais qui ne pratiquent pas un auto-jugement personnel, une auto-critique personnelle. Ils ont un double standard. Ils critiquent autrui et ils s'approuvent eux-mêmes. Et Jésus les appelle des hypocrites. Ça me rappelle juste un passage dans les Écritures, dans Romains chapitre 2 au verset 1. Ça nous dit, toi qui juges les autres, tu te condamnes toi-même. Parce qu'en jugeant les autres, toi qui pratiques les mêmes choses, tu amènes le jugement de Dieu contre toi. Donc, il faut être sincère. Il faut être honnête. Regardez encore le verset 1, il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, parce qu'il va y avoir des conséquences. Il va y avoir une réaction à votre égard, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc, vous condamnez les gens, puis vous venez reprendre les gens, puis on va dire, hey, wow, 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 toi aussi, là, tu es un pécheur. Toi aussi, tu bronches de toutes sortes de manières. Toi aussi, l'esprit est peut-être bien disposé, mais la chair est faible. Voici, moi, ce que je vois dans ta vie. Puis on a dit dans le livre des Proverbes de faire attention avant de reprendre quelqu'un, parce qu'on peut en avoir des grandes conséquences. Et des choses pires peuvent nous arriver quand on a adressé des petits sujets dans la vie des autres. On a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Jésus connaissait les standards. Jésus connaissait les attitudes. C'est le même Seigneur Jésus qui a dit dans Luc chapitre 18 qu'il y a un pharisien qui est rentré dans le temple pour louer le Seigneur, de ce qu'il n'était pas comme le restant des hommes. Hey, je suis tellement bon, je suis tellement spirituel, je suis tellement un exemple pour la société. Je ne suis pas comme ce publicain-là ou comme ces gens-là qui sont des pécheurs. Il dit, moi, là, j'ai une pratique impeccable, puis moi, je suis bon. Puis on le sait, d'après l'enseignement de Matthieu 23, que ces chefs religieux-là étaient remplis de méchanceté, des impuretés à l'intérieur de leur cœur. Bien pire là, qu'un publicain qui avait fait un compromis avec les autorités romaines. Bien pire que des fois les gens de mauvaise vie qu'ils détestaient. Puis encore une fois, il n'y avait pas cette critique personnelle. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Une petite paille, puis toi, tu as le poteau lui-même dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement. C'est ça le problème avec le jugement. C'est pas notre réflexe naturel de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu sincèrement, d'être prêt à être critique, de ne pas penser qu'on est les meilleurs au monde, puis les plus spirituels, puis les plus grands chrétiens. Puis on s'aperçoit, wow, j'en ai donc bien des problèmes dans ma vie. Il y a donc bien de faiblesses. Ôte, premièrement, la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La critique doit commencer par nous-mêmes. L'analyse et le discernement doivent premièrement être pratiqués sur notre propre vie et notre propre conduite. Dans 1 Corinthiens 13, 11 au verset 31, on nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si on était prêt à être sincère envers nous-mêmes, si on était prêt à se regarder correctement. Le verset 28 d'un Corinthiens chapitre 11 dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Paul dit au jeune pasteur Timothée, veille sur toi-même, dans Timothée 4,16. Veille sur toi-même, surveille-toi, garde ton cœur, Proverbe 4, 23, plus que toute autre chose, garde ton cœur dans les voies de Dieu, en étant prêt à être critique. Un auteur a dit, un chrétien n'est pas en mesure de montrer la bonne voie aux autres tant qu'il n'est pas prêt à la suivre lui-même. Puis quand il sera prêt à la suivre lui-même, alors il sera en mesure de guider les autres dans la bonne voie. Le croyant doit veiller premièrement sur sa vie. Pour être en mesure d'aider les autres à aussi chercher la sainteté et la pureté dans les voies du Seigneur,
il doit avoir cette critique personnelle. Nous, premièrement, puis ensuite les autres. J'aimerais juste terminer avec un exemple de cela. Un exemple qui m'a toujours beaucoup parlé. Si vous voulez tourner avec moi dans 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Et c'est frappant parce que Jésus présente la quantité du besoin dans la vie des gens dans Matthieu, chapitre 7. La paille, qui est un petit péché, un petit problème, une petite tendance dans la vie d'un autre, et ensuite la poutre, qui est quelque chose de majeur dans notre vie. Puis là, on est là en train de pointer comme les pharisiens les problèmes des autres. Puis il y a quelque chose qui est totalement majeur dans notre vie. Puis moi, je trouve que cet exemple-là de David, après le péché avec Bathsheba, il a couché non seulement avec la femme d'un autre, il y avait 5 épouses David, à part ses concubines. Les concubines n'étaient pas des femmes qui étaient officiellement mariées, mais c'était des femmes qui étaient réservées à un homme. Puis là, on ne sait pas combien il y en avait, David. Donc, il y avait un harem. Alors, on sait, Salomon, il a poussé ça à l'extrême, là. Puis il y a d'autres des enfants de David aussi. Mais donc, il est allé prendre la femme d'un autre homme pour satisfaire ses désirs. Puis en plus de cela, il a fait mourir cet homme-là. Puis là, David a tout ça dans sa conscience, mais il a comme étouffé ça dans son cœur. Puis là, Nathan vient lui parler, puis lui raconte une histoire. 2 Samuel, chapitre 12, au verset 4. Encore une fois, pour ce besoin-là de se critiquer nous-mêmes, puis d'être sincère envers notre péché. 2 Samuel, chapitre 12, au verset 4, Nathan dit, « Un voyageur arrivant chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, à ses bœufs. » Donc, il y avait tout son bétail qui était disponible pour avoir un beau festin. Il dit, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre, puis lui, il en avait juste une brebis. C'était comme sa fille. Il l'aimait tant, puis il la traitait comme un enfant. Vous savez, des fois, il y a des gens comme ça avec leurs animaux, là. On regarde la manière qu'ils traitent. Moi, je dis toujours à mes chiens, je dis, ah, si votre mère vous voyait. Mon épouse a dit, ça fait de quoi de moi, ça? Mais on les traite des fois comme ça. Donc, ce pauvre berger-là avait une brebis. Puis il a dit, il n'a pas voulu prendre ses brebis, ses bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Il a remarqué la colère de David s'enflammant pour une paille, une petite paille. Oui, c'est triste. Oui, c'est dommage. Oui, c'est du vol d'avoir pris la brebis de ce pauvre homme-là. Mais c'est pas du meurtre, là. Il n'est pas allé tuer l'homme en même temps, là. Il n'est pas allé anéantir la famille ou le restant du bétail, là. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Vous savez qui méritait la mort, d'après la loi de Dieu? C'était David. David, Bathsheba, nécessairement tous les deux, méritaient la mort. Puis là, en plus de cela, mais fort probablement, avec l'assassinat de cette personne-là, c'était une double sentence sur David. Oh, cet homme-là mérite la mort, puis il ose impliquer Dieu dans tout cela. L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et peut-être c'est pas Nathan, peut-être ça va être un de nos enfants, peut-être ça va être un frère ou une sœur dans le Seigneur, peut-être même le pasteur, alors qu'on va être en train de critiquer à un moment donné, alors qu'on va être en train de murmurer contre ce que les chrétiens font. Puis là, le pasteur ou cette personne-là va me dire, oui, mais toi, tu es bien pire que ça. Oh, quel gifle spirituel, quel coup de marteau de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas tout simplement être critique envers nous-mêmes? Avoir du discernement, être capable d'évaluer les choses, être capable de développer cet exercice, cet entraînement pour voir si une chose est bonne ou mauvaise aux yeux de Dieu. Puis ensuite, surtout, appliquer ces choses-là, premièrement, dans ma vie.
ôte donc les choses dans ta vie, premièrement. Puis là, Dieu va pouvoir t'utiliser pour aider les autres. Parce que tous ensemble, on va marcher humblement. Tous ensemble, on va chercher la sanctification. Tous ensemble, on va être prêts à se pardonner et à se supporter les uns les autres par la grâce du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oh, merci encore, Père Céleste, pour ce majestueux enseignement du Seigneur Jésus qui voyait les cœurs, qui savait ce qui se passait à l'intérieur des disciples et de la foule. Et cette vérité spirituelle, Seigneur, qu'il faut avoir ce discernement et qu'il faut être en mesure d'évaluer les choses, mais le faire avec toute humilité et le faire, Seigneur, dans un esprit qui va conserver la paix dans ton œuvre et surtout qui va nous permettre de nous éprouver nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes devant toi. Et Seigneur, quand on confesse nos péchés, tu nous dis dans 1 Jean 1,9, Père, que si on le fait, puis confesser, c'est juste l'avouer, c'est juste dire, c'est vrai, c'est mal, je me juge, tu es vrai, tu es juste, et mon comportement ne l'est pas. Alors toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aide-nous à développer le réflexe, Père Céleste. Aide-nous à être sensibles. Aide-nous à être honnêtes. Puis surtout, donne-nous la liberté de le faire, sans être défensif, sans avoir une réaction personnelle, parce qu'on ne veut pas que les gens voient qu'on a tellement de problèmes. Mais au contraire, Seigneur, qu'on peut s'identifier à ton peuple et savoir que c'est seulement par ta grâce que nous sommes sauvés, et c'est seulement par ta grâce qu'on peut vivre pour toi. Alors, gloire à ton nom, Seigneur. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.